Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Je suis un peu comme le Walt Disney des projets. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui? J'ai envie de vous partager quelque chose que je vois pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux, mais que je voyais déjà un peu avant dans la vie aussi. Euh, c'est les critiques. Les critiques. Soit des haters, soit des gens qui ont été, notamment dans le monde du développement personnel, qui ont été déçus des accompagnements et du coup qui se mettent à critiquer en fait à tout va. Alors, du coup, je vais pas me mettre à critiquer ces personnes-là parce que je crois que j'ai beaucoup d'empathie aussi pour les personnes qui critiquent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pendant longtemps, j'ai été dans un rôle un peu de sauveuse, à vouloir essayer comment dire ça, de défendre en fait toutes les personnes qui étaient critiquées. Et aujourd'hui, en réalité, j'ai juste plus envie de perdre de temps, de passer du temps à répondre en fait à ces choses-là, à lire des choses négatives, les choses les gens qui critiquent d'autres personnes alors elles les ont suivies pendant un moment donné et puis d'un seul coup, hop, il y a un gros revirement de situation et puis elles se mettent à critiquer. En fait, ce que je trouve dommage là-dedans, bien sûr que c'est important d'alerter sur les dangers de certaines choses, mais je crois qu'en faisant ça, en fait, on essaye de reprendre le pouvoir sur les autres, on leur laisse pas leur capacité, en fait, d'esprit critique. On leur laisse pas leur responsabilité de faire des choix à un moment donné et de se rendre compte si les personnes qu'elles suivent, ce sont les bonnes personnes pour elles ou non. Dans mon livre Je suis mompreneuse et je suis en vie, je parle des personnes toxiques. Mais quand je parle des personnes toxiques, ce que je dis en fait dedans, c'est que les personnes, elles ne sont pas toxiques dans l'absolu. Les personnes, elles sont toxiques pour nous à un moment donné et que c'est aussi des fois un chemin par lequel on passe pour grandir. Et le fait de critiquer en fait un type de personne, un type d'accompagnement, euh, j'en sais rien en ce moment, ce qui est pas mal critiqué, c'est les coachs qui parlent d'argent, alors que la vérité c'est que c'est important aussi de délier en fait les croyances qu'on a sur l'argent et qui nous limitent. Mais après, bon, chacun a besoin d'entendre ce qu'il a besoin d'entendre à un moment donné, de suivre ce qu'il a besoin de suivre. Et en fait, le truc que je pense moi par rapport à ça, et en tout cas ce qui change ma vie, c'est que j'ai plus envie de passer du temps à essayer de défendre qui que ce soit parce que c'est pas mon rôle déjà, et personne me l'a demandé en même temps, hein. Voilà. Euh, mais en plus, de plus passer non plus de temps à lire ces choses-là. Je passais un temps fou à essayer de lire, à essayer de comprendre de qui s'agissait. C'est un peu de la curiosité aussi mal placée, hein, faut le dire. Euh, mais c'était aussi pour dire, bon bah ok, je vais essayer de voir, comme ça pour essayer de pas me faire avoir moi à mon tour et tout ça. Alors qu'en réalité, il n'y a pas se faire avoir ou pas se faire avoir, c'est ok. euh, Quand je choisis un programme, quand je choisis un coach, quand je choisis un mentor, quand je choisis une formation, quand je choisis n'importe quoi en fait dans la vie, mes relations, en fait c'est de mon ressort, c'est de ma responsabilité de savoir si cette relation elle me fait du bien, si cette formation elle me fait du bien ou non. Et je suis en responsabilité et en capacité de décider si je continue dans cette relation ou non. Je parlais tout à l'heure avec une amie qui s'était en fait un peu engueulée avec son copain et elle me disait qu'en fait sa famille, à partir du moment où elle s'est dit qu'elle s'est engueulée avec son copain, ils sont venus avec un camion de déménagement et hop, ils voulaient la déménager tout de suite.
Et la réalité, c'est qu'elle n'avait pas envie de le quitter. C'est juste que elle a déposé en fait quelque chose et après, libre à elle de rester ou de pas rester. C'est son choix en fait. C'est son choix, c'est son chemin. Bien sûr qu'on est là en fait en soutien de ces personnes-là, des personnes qu'on aime. Et je crois que le plus intéressant, le plus important, c'est de montrer à ces gens-là qu'on est là pour elles en fait. À ces personnes-là que quoi qu'il arrive, quoi qu'elles décident, on est là. Ça n'empêche pas d'alerter. Si on voit qu'il y a un danger, on peut alerter. Mais on n'est pas là pour juger en fait. Et moi, dans les critiques que je vois en ce moment, c'est beaucoup de jugement, beaucoup de ouais, j'ai mis cette personne sur un piédestal et en fait, elle a dégringolé. En fait, déjà, quand on met quelqu'un sur un piédestal, il y a un danger. Puisque le fait d'aduler quelqu'un, ça reste des personnes qui sont humaines. Donc oui, elles ont des défauts, elles ont des qualités. Ce sont des personnes humaines qui font aussi des erreurs qui font peut-être du mal, mais peut-être pas de manière intentionnelle. Et la plupart du temps, les gens qui font du mal ne le font pas de manière intentionnelle. Et à un moment donné, on est chacun libre et responsable de nos choix, de nos engagements, de se désengager aussi quand on voit qu'on n'est pas bien. C'est à nous de nous désengager. Mais on est personne, en tout cas moi je considère que je ne suis personne pour juger quelqu'un qui reste dans une situation comme ça ou qui en sort et qui après n'est pas content. Donc encore une fois, je suis pas là pour juger les personnes qui critiquent, je suis juste là pour dire que moi, dans ma vision des choses, et en tout cas ce que je fais, un truc dans les cheveux, ce que je fais en ce moment par rapport à ça, c'est que dès que je vois des gens qui critiquent de trop ou qui sont dans une énergie négative en fait, je squeeze en fait. Je passe à autre chose parce que mon temps il est compté. Mon temps il est compté et en fait c'est vrai pour tout le monde. Notre temps ici est compté. Et du coup j'ai envie de le combler, ce temps. Des fois de vide aussi, des fois de silence, mais en tout cas de choses qui m'animent, de choses qui m'éveillent, de choses qui me font grandir. Et en fait, d'être entourée de critiques, c'est des choses qui me tirent vers le bas, c'est des choses qui plombent mon énergie, c'est des choses dont j'ai pas envie en fait. Et du coup, le fait de pouvoir euh, ben, changer ça, de pouvoir squeezer. C'est pas squeezer les personnes, c'est à un moment donné ne plus lire ces posts-là, tout en ayant beaucoup d'amour pour les personnes parce que elles vivent un moment difficile ou douloureux. Évidemment, d'être là en soutien pour les personnes, pour ce qu'elles vivent, mais pas forcément rentrer dans la critique et alimenter en fait cette critique-là. Encore une fois, je pense que l'intention de ces postes-là sont d'alerter et donc tout part toujours d'une bonne intention. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai envie de me dire qu'à part les psychopathes, tout part toujours d'une bonne intention. Sauf que, des fois, ça peut faire du mal. Mais quand on est dans l'accueil en fait inconditionnel de l'autre, l'idée c'est pas de juger et surtout quand ces personnes-là sont nos amis, c'est vraiment de dire écoute, quoi que tu décides, même si moi je suis pas d'accord avec ça. Et c'est ça la force, c'est ça la puissance. C'est de dire même si je suis pas d'accord avec ça, je te soutiens, quoi qu'il arrive en fait. Voilà, c'est ça être un ami, c'est ça être présent pour quelqu'un, c'est ça être là en soutien en fait inconditionnel d'une personne. Dans inconditionnel, il y a quand même tant que ça ne vient pas me nuire à moi et à mon énergie. À mon énergie, à mon intégrité voilà. Donc je ne sais pas si cette vidéo elle résonne pour vous, n'hésitez pas en tout cas à la partager parce que je crois que, et c'est un post de Laurie Audibert que j'ai lu aujourd'hui, que ce qui est important, au-delà d'aller critiquer et d'envoyer en fait des messages comme ça de basse fréquence, hein, de fréquence hyper négative, je crois que
en tout cas c'est ma vision des choses, comme notre temps il est compté, bah, autant diffuser plutôt des messages d'amour, d'optimisme. Euh, et c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est vraiment ok, à quoi j'ai envie de passer mon temps en fait. À quoi j'ai envie de passer mon temps? Est-ce que j'ai envie de passer mon temps à critiquer? Est-ce que j'ai envie de passer mon temps à écouter des gens se plaindre? Est-ce que j'ai envie de passer mon temps à ça? Euh, ben non en fait. J'ai envie de passer mon temps à m'élever. J'ai envie de passer mon temps dans l'amour, dans la joie. Il y a déjà des moments assez difficiles comme ça dans la vie, euh, voilà, qu'on est tous en passe de traverser à un moment ou un autre, des moments qui sont inconfortables. Donc n'allons pas encore nous spoiler, nous polluer avec, avec des posts négatifs, à répondre à des gens qui sont négatifs, qui de toute façon ne liront pas nos trucs. Voilà, c'est juste être là dans l'écoute, voilà, dans l'écoute bienveillante. Si quelqu'un va mal à un moment donné, ben, on est là, juste on écoute, on est là en soutien, mais on ne vient pas alimenter encore ça davantage. Ça c'est juste, c'est ma vision. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que, encore une fois, hein, je trouve qu'en ce moment, sur les réseaux, et notamment dans le milieu du développement personnel, où justement on est plutôt quand même dans la bienveillance, dans partager les choses qui vont nous élever, il y a en ce moment beaucoup de personnes qui se critiquent entre elles, euh, dans le but ou non de vendre leurs choses en plus, mais au-delà de ça, bah ok, on vit une mauvaise expérience, on dit aux gens, ok, voilà ce qui m'est arrivé, voilà les warnings qui auraient dû m'alerter en parlant de soi, et voilà en fait. Et c'est bon d'en parler une fois, je crois que ça suffit parce qu'on fait confiance que bah, on est tous des adultes, qu'on sait tous, qu'on a tous, on fait tous preuve de discernement et que si on ne le fait pas à un moment donné, bah, c'est quelque chose qui va nous faire grandir de toute façon d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était mon partage pour vous ce soir. Donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, ma question pour vous, c'est de quelle chose positive vous avez envie de remplir vos prochaines journées. Voilà, je crois que c'est ce qui compte par-dessus tout. C'est n'oublions pas que notre temps est compté et que bah, du coup c'est important en fait de pouvoir faire ce qui nous fait vibrer, d'être avec les gens qui nous font vibrer, de kiffer, voilà, au lieu de passer du temps à regarder les choses hyper négatives qui se passent de partout. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous. À demain.